En France, ces fêtes de fin d'année s'annoncent aussi très compliquées dans les transports. Le problème ici, ce n'est pas la météo, mais une grève du personnel des chemins de fer. Une avalanche de TGV annulée ce week-end. 200 000 voyageurs sur le carreau et furieux. Reportage de Magali Homo. C'est loupé pour ce week-end. Certains voyageurs en gare se font à l'idée. Mon train a été annulé il y a 48 heures et du coup, je suis pas sûre de pouvoir faire passer les fêtes en famille le 24 et le 25. D'autres ne décolèrent pas. C'est indécent, c'est une honte par rapport aux voyageurs, par rapport au service public et par rapport au droit de grève. Ils pourraient trouver un autre moment pour le faire quand même. Juste avant Noël, c'est les fêtes. C'est très égoïste de la part des employés. Les files d'attente s'allongent pour tenter d'échanger son billet ou de se faire rembourser. La SNCF s'engage à indemniser à 200% tous les passagers dont le train a été annulé. Pour un ticket à 50 €, les clients recevront donc 100 €. Mon objectif, moi, c'est d'aller voir ma famille. C'est pas forcément un remboursement ou autre. Il n'y a aucun remplacement proposé. Aucun. Le seul proposé qu'on dit, c'est remboursement des billets. Moi, je veux que mon fils voit sa nièce et sa sœur, etc. Pour éviter les chaises vides, il faut donc trouver des alternatives de dernière minute. Franchement, c'est un peu juste. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas se retourner, qui n'ont pas de solution intermédiaire. On essaie de voir en voiture par d'autres cousins qui viendraient pour Noël. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Une galère qui pourrait recommencer dans une semaine à l'occasion de la nouvelle année. À Paris, Magali Homo pour Midi 1. Voilà, la débrouille des passagers en France qui tentent de trouver des solutions. Évidemment, une grève à ce moment de l'année, ça rend les gens en colère sur ce mouvement comme cela qui n'était pas prévu, ce mouvement spontané qui échappe un petit peu aux syndicats, on a l'impression. Écoutez ce qu'en pense le politologue Denis Jambard. Les discussions entre les syndicats et la direction de la SNCF avaient abouti, les discussions salariales notamment, avec une augmentation des salaires de 12% sur les 2 dernières années, ce qui n'était pas négligeable et qui avait donné satisfaction aux syndicats. Néanmoins, ils n'auront pas enlevé leur préavis de grève sans la déclencher. Et ce sont les contrôleurs qui ont créé un collectif qui a utilisé ce véhicule du préavis pour eux-mêmes développer des revendications que la SNCF, que la direction de la SNCF ne peut pas mener avec eux d'une certaine manière. Alors il y a sans doute eu beaucoup de contacts, mais ça serait décrédibiliser les syndicats avec lesquels ils avaient discuté et trouvé un accord officiellement. Une situation inextricable qui piège à la fois le gouvernement, les syndicats et dont les Français qui voulaient voyager sont les principales victimes.